Mon nom est Céline Biron. Et je me sens très près de Céline Dion. J'ai composé pour elle un petit spectacle, un petit moment. Prochain invité, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Un peu fucké, c'est pas ma faute. Il est fait d'honesty. Il s'appelle, il fait. Je sais qu'il y a du monde planète. Il a une barbe, c'est pas sa faute. Il fait, il s'appelle, il fait. Oh non! Oui. Bonsoir, bonsoir Montréal. Je veux me rappeler souvenir. Le moineau, le pinson, le pigeon, le stade olympique, c'est les Dion. Je veux me rapprocher. Aïe aïe! Je pense que le bateau, il rentre pas dans le... Je pense que le bateau, il rentre pas dans le théâtre. Vous allez compter. Wow! Le bateau rentre pas dans le théâtre, vous l'avez dit! Non, le bateau! Je suis découragé. Ça marche pas. C'est pas... Faites rentrer quelqu'un sur la scène. Faites danser quelqu'un, là. Ah, ouais. Ah non! Ah non! Ah non, ma cochonne tournée, là! Ah, tu gagneras pas cette année, c'est pas vrai. Tu penses que c'est ça que ça prend? Ben... Ben, fuck! Fuck Céline Dion! Et place à la sensualité! Ouais! Merci les musiciens. Merci mademoiselle. Ce sont des danseurs de Tropicalissimo et les deux autres filles avec les affaires ici. Ils dansent à quelque part où il y a un poteau. J'ai tout donné. Au niveau de la sensualité, il s'agit de tout donner, de se livrer. Et puis, on a vu les résultats ce soir. C'est vraiment la dernière année que j'anime le gala. Je me suis pour rire. Parce que là, je peux pas aller plus loin que ça. Et déjà, j'ai beaucoup de difficultés à assumer ça en ce moment. Par contre, les femmes, là, si vous vous demandez ce que ça a l'air, votre mari, en G-string à paillettes, ben c'est ça, là. En plus petit, évidemment, là. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On fait un numéro, là. Oui. Là, pas c'est lui. Ouais. Un petit bout de stand-up de notre nouveau show. Ouais. Et un bout du show de Nanette Workman, mais c'est moins fort. C'est moins fort. Dominique puis moi, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, puis tabarouette, je peux pas m'empêcher d'être nostalgique. Nostalgique. Je me rappelle la première fois où on a couché dans une place 5 étoiles. Comment ça s'appelait déjà? Dehors. Dehors. Notre char était rouillé, là. Ah oui, à chaque fois qu'on embarquait dedans, il fallait se faire piquer contre le tétanos.
Là, un moment donné, nos affaires ont commencé à aller un peu mieux, puis on a commencé à s'acheter des choses qu'on n'était pas capable de s'acheter avant, comme... Du manger. manger. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là. Mettons qu'on fait en un mois ce qu'on faisait en un an avant. Là. Sauf que ça nous prend 12 adresses. C'est drôle parce qu'au début, on cherchait un autre duo. Hein? Ouais. On avait pensé s'appeler Trop, c'est comme pas assez. Cinéma maison. Ah, qu'est-ce que- Écran géant. Mieux que ça. Viagra. Va donc chier! Hey, Martin, je voulais te demander, ta mère, finalement, si tu fais te remonter le visage? Non. Mon père trouve que ça coûtera moins cher de mettre une pancarte qui dit au monde de regarder ailleurs. Ça... Non, j'ai pas peur de souffrir pour être beau, OK? Eh boy, t'as le seuil de douleur assez élevé, toi? Oui. Moi, la place où j'ai le plus chaud, c'est dans le front, OK? Ah, tu vois, moi, c'est au Mexique. Et, Pas fait pareil. Non. Moi, il y a une affaire qui m'écoeure. Oui? Quand je prends ma douche, il y a toujours un spot dans le dos que je suis jamais capable de rejoindre. Ça, je te comprends. Moi, je fais de même à grandeur, tabarouette. Tu sais que l'autre fois, j'étais allé voir mon médecin pour mes problèmes d'insomnie. Puis il t'a prescrit des somnifères, là? Non, des stars. Tous ceux qui font de l'asthme et qui vous faites une crise, OK? Un truc, respirer dans un sac. Sauf si c'est un sac de balayeuse. Oui, là, ça... ça aide pas. Dominique, comment il a réagi ton grand-père quand il a appris là, qu'il souffrait de la gangrène, là? Les deux bras, ils ont tombé. OK. Tu sais que moi, quand j'étais jeune, là, Oui. j'étais allergique à l'acné. T'es- Ça te faisait quoi, au juste? Des boutons. C'est parce que c'est ça, l'acné. Sûr? Il y a 5000 piastres là-dessus. Une pièce du bouton? Fallait pas qu'il pète en même temps, tu te vidais. T'as un popcorn au beurre. Mais... Je sais pas vous autres, mais moi, mon dentifrice, il combat le tarte, il combat la carie, il combat la gingivite, il combat la mauvaise haleine, il combat les dents jaunes. T'as à boire, t'as le Vietnam dans ta gueule, toi? Pratiquement, moi, ça. Non. Y a-tu quelque chose de pire que de trouver des cheveux dans sa brosse à cheveux? Oui, trouver des dents dans sa brosse à dents. Mais ça... Imagine, c'est pas Étienne. Moi, toute mon enfance, je me suis rongé les ongles, OK? Bon, il était long. Et c'est pas la longueur le problème, Dominique. C'est... Ah, tu grignotes pas vite. L'autre jour, j'écoutais, OK, Sexe et Confidence, puis je me disais, Louise-André Saunier, ça enlève le goût, hein? Non, je suis super content. Je suis super content parce qu'elle a dit que la longueur du pénis, ça n'a pas d'importance. Sauf lors des relations sexuelles. Oui, là, c'est... Dominique, comment on appelle ça? Quelque chose qui n'a pas de couleur. Incolore. Quelque chose qui n'a pas d'odeur. Inodore. Quelque chose qui n'a pas de jugement. Théodore. Exactement. Elle est flambant neuve, celle-là, hein, je veux dire. Non. C'est pas vrai, ce joke-là, ça fait super longtemps qu'on l'écrit. On avait-tu hâte qu'il fasse de quoi, lui, bâtard? Hey, matin, on se lève, on voit le journal. Yes! On peut faire la tour! Les gars, vous êtes contents? Oui, bien content. Mais t'as une espèce de perruque ridicule avec un pinch tout aussi ridicule. Ça m'énerve même pas. Enfin, tu l'as attribué. Une espèce de personnage ridicule avec... Merci, bonsoir. De revenir ici, j'ai l'impression que je débute. Je sais pas, c'est très bizarre. Ça me rappelle avant. J'ai quand même l'impression que je suis inconnue ici. Puis que... Je penserais pas, moi. Fait que je vous laisse concentrer. Ok. Personne me siffle, on recommence.
qu'il y a des blondes dans la salle? Est-ce qu'il y a des blondes dans la salle? Assumez-vous! Halte à la blondophobie, halte aux idées reçues sur les blondes. Non, les blondes ne pensent pas qu'au sexe. Ainsi, moi, quand je m'abandonne dans les bras d'un homme, il m'arrive de penser à mon travail. Forcément, je suis adossée à la photocopieuse. Oui, j'ai couché pour réussir et j'en suis fière. Il y en a qui couchent et qui ne réussissent pas. Et d'autres qui ne réussissent même pas à coucher. Mais mon succès auprès des hommes, c'est pas seulement une question de couleur de cheveux, c'est parce que j'ai la blonde attitude. Pour avoir la blonde attitude, il a 6 points fondamentaux à respecter. 1. On met ses attributs en avant. Un 85B valorisé vaut mieux qu'un sensé mal assumé. 2. On écarquille les yeux, on en trouve légèrement la bouche. 3. L'admiration dans le regard. Ainsi, quand un homme m'explique quelque chose, même si c'est le menu du restaurant, je fais « Ouais, je comprends. Tout est tellement clair avec toi. » Il faut être très intelligente pour faire croire qu'on n'est pas maline. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce que mon décolleté est plein que ma tête est vide. Oui, mes seins sont refaits, mais mon cerveau est d'origine. Mais regardez, Hillary Clinton, c'est une blonde qui n'a pas su cacher son intelligence. Du coup, son mari l'a trompée avec une brune qui avait la blonde attitude. Votre prénom doit faire rêver. Je vous conseille une terminaison A comme Pamela, Loana, Madonna ou moi-même, Chantalia. Ou une terminaison on comme Cameron. Ainsi, si vous êtes née Françoise, faites-vous appeler Francesca. Et non Francescone. 5. La danse. Avec la blonde attitude, on danse comme ça. Tout est suggéré, rien n'est imposé. Une blonde qui manque de subtilité dansera comme ça. Mais le pire de tout, c'est ça. Une ex-brune qui n'assume pas sa nouvelle blondeur. Enfin 6, l'humour. Pour prouver l'étendue de mon humour, je n'hésite pas à raconter des blagues de blondes. Ainsi, savez-vous pourquoi les hommes aiment les blagues de blondes? Parce qu'ils les comprennent. Comment tu te sens, toi, là? Je me sens vraiment bien, puis j'ai le goût comme des prendre dans un filet, tu sais, comme des, pas des truites, mais tu sais, comme les empaquer pour qu'ils fassent comme, ah, je ris bien, ah, c'est des espaces. C'est ça que je souhaite. Hey, je suis content de vous faire rire, sérieusement, je trouve ça motivant. Parce que avant d'être humoriste, je travaillais chez Walmart. Non, mais c'est légitime de travailler. Parce qu'aujourd'hui, pour faire du cash, les Américains, c'est de poursuivre le monde. Non, mais sérieux, tout le monde connaît la femme, elle avait fait 1 million parce que c'était pas marqué sur son café qu'il devait être chaud. Fait que moi, cette semaine, je vais chez McDo, je pogne un sundae, puis dessus, c'est pas marqué qu'il peut être froid. Fait que je le pogne d'une shot, il va me monter au cerveau, je me pitche à terre, puis full de cash, tu sais, c'est de même. J'ai trouvé une bouteille de crème à bronzer. Puis dessus, c'était marqué « Pour usage externe seulement ». Y a-t-il quelqu'un qui bronze par en dedans? T'sais? J'imagine une fille chez le gynécologue, tu sais, genre « Ah, oh, Acapulco, bravo! » Mise en garde inutile. Comme les collants, c'est les chambres marqués « Bébé à bord ». Pourquoi qu'on veut savoir qu'il y a un bébé? Mais c'est parce qu'il y a des fous dans la ville qui sont comme « Ah ouais, on rentre dedans! » Shit, un bébé. T'sais? Des phrases inutiles. OK, comme cette semaine, je marche dans la rue, puis il y a des gars en BMX, tu sais, des petits jeunes. Puis là, je fais, dans ce tour. Là, il y en a un qui me fait genre, oh, on va péter dans les fleurs.
Oh, va péter d'un fleur. Ça blesse, tu sais. Tu sais, va péter d'un fleur, c'est quasiment poétique. Tu sais, genre comme... Ah. Il semble que moi, tant qu'envoyer péter quelqu'un, je l'enverrais péter d'un cactus. Ça, c'est chiant, tu sais. Ou d'un dépotoir. Ça, faut tu mettre des bottes, tu sais, faut tu y aller. Ah, gang de chien. Ces petits jeunes-là, ils m'ont rappelé que l'été, moi, ce que je jouais, c'était au mot dans l'eau. Ça, ce jeu-là, tout le monde le connaît. Tu vas dans l'eau, faut que ton chum catch qu'est-ce que tu lui dis dans l'eau. Fait que tu vas être prêt? Ouais, go! Puis, je sais pas, là, j'ai passé bientôt. Non, écoute comme faut. Je sais pas, man. J'ai pissé dans l'eau, tu sais. Aujourd'hui, pour de vrai, les jeux des jeunes, c'est rendu violent. Il y a tout le temps quelque chose de violent. Puis, il y a une théorie qui dit que plus que tu écoutes de films violents, plus que tu as de chances de devenir violent. Moi, je pense pas que c'est vrai. Sérieux. Je veux dire, j'écoute full film de cul, puis je baisse pas plus. Sérieusement, dernièrement, j'ai été voir Hulk. Pour de vrai, au cinéma. Puis Hulk, je le trouve cool. Tu sais, il vient agressif, les yeux blancs, un peu d'écume, il vient gros de partout. Tout son linge déchiré. Sauf là. Il me semble que moi, tant qu'à grossir de quelque part, ça serait juste de là, tu sais. On en aurait une de 15 pieds, tu sais. La fille fait le saut, tu sais. Surtout qu'elle est verte, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'en avais une de 15 pieds, je pourrais sauver des vies, tu sais, tu marches dans la rue, un incendie, une fille au 10e, toi, tu te caresses un peu, puis la fille, youhou! J'aime les films de guerre. Puis dans les films, le gars meurt tout le temps. Dis à ma femme que je l'aime. Ça, c'est dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ont peut-être pas le temps de le dire. C'est peut-être genre, dis à ma femme que... Fait que le gars va voir sa femme. Et puis, qu'a-t-il dit? Je trouve que le monde est rendu violent. Puis la guerre a fait paranoïer tout le monde. Comme ça, c'est une anecdote que je vais vous conter, puis c'est vraiment vrai. Écoutez bien ça. J'étais allé en vacances à Cancun au Club Med, OK? Je passe dans le détecteur de métal, ça sonne. Là, moi, j'avais rien de métal sur moi, mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais pilé sur une punaise. Fait que j'avais une punaise dans ma semelle. Gros douanier, monsieur, une punaise, c'est une arme offensive. Une arme offensive, une punaise. Je me vois terroriste dans l'avion, moi. Tout le monde écoute le film, tu sais. OK, une punaise! Qu'est-ce que le monde va faire? Chut, on écoute le film, là. Pas toi un poster, ferme ta gueule, chez moi. Je n'ai pas une punaise! Tu sais, j'imaginais hôtesse de l'air punaisée de 8444 coups de punaise. Elle faisait quoi comme... Vas-y, rythmé! Puis le gars dans l'avion qui veut intervenir, il fait quoi? Il sort un cure-dent. You will die. La police qui rentre. Drop the punaise now! Hey, bravo, Christophe, t'as des cœurs. OK, tout le monde, une punaise! Une punaise! Ta gueule! I'll be back. Après la pause, numéro avec des chats. Ouais, ça fait... Watch out! J'ai des punaises! Hey, t'es malade? Ça s'écrit même pas de même, pause! Ah ouais? Oh, ouais, c'est 2S. J'ai plus de punaise. Et le gars derrière moi, il est pas en train de faire une crise d'épilepsie, c'est un Américain qui va faire un numéro là, tout de suite. Là. Le prochain invité nous vient des États-Unis. Il joue du doigt et j'aimerais vous le présenter immédiatement. Très intéressant. Monsieur Bobby Badfinger. One, two, three.
Your wife must be a very happy woman. Imagine-toi quand il se colle un café dans un restaurant. Là. Bobby Badfinger! Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait Tom Selleck dernièrement. Je voudrais pas te déranger, mais c'était sur scène dans à peu près 5 minutes. Oui, ça peut-être le fun que tu commences à me réveiller un peu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, c'est l'histoire du Québec revisitée par un anglophone. OK, oui, OK. On a donné des roches aux spectateurs, fait que ça se peut que t'en reçois. Pas des tomates? Non, des roches, c'est plus extrême. Le prochain invité, c'est un gars intelligent. Ça va faire du bien, ça. Monsieur Christopher Hall! Merci beaucoup. Effectivement, comme a dit Normand, mon nom est Christopher Hall et je suis anglophone. La bonne nouvelle, c'est que je suis probablement un des seuls ici ce soir. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est moi qui ai le micro. Bon, comme je suis un anglais, c'est sûr que je vais vous faire chier un peu. Alors, aussi bien de commencer tout de suite avec une petite chanson à répondre. C'est bien facile, ça va comme ça. Mon père avait un beau sofa. Au Canada, au Canada. Au Canada. Hey, c'était vraiment excellent, mais est-ce qu'on pourrait juste essayer la dernière ligne, mais avec tout le monde debout, s'il vous plaît? C'est pas comme si vous aviez votre propre hymne national. Je veux dire, gens du pays, c'est à votre tour. C'est la traduction de Happy Birthday. On m'a dit que vous autres, les Québécois, vous étiez bien bons dans les histoires drôles. Fait que j'ai lu quelques livres d'histoire, puis celle qui m'a fait le plus rire, c'était l'histoire du Québec. Votre version. Je veux dire, comme livre de joke, là, c'est excellent. Fait que l'histoire du Québec a véritablement commencé sur les plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, lorsqu'on vous a battu en 20 minutes. 20 minutes. Écoutez, la guerre des Tucs a duré plus longtemps. Faut dire que Wolfe a subi des pertes importantes lui aussi. Hein? 2/3 de ses soldats sont restés ici pour marier des Québécoises. C'est vrai. Ça a l'air que les Québécoises étaient pas mal plus hautes que les Anglaises, mais ça, c'était dans le temps. Dans le temps. Non, mais vous pensez tous que les Anglaises sont frigides? C'est pas vrai, pantoute, ça. C'est une rumeur qu'on a partie pour les garder pour nous autres. Bon, c'est temps de parler des référendums. Le deuxième, ça passe proche, hein? C'était à peu près, 50 000 votes de différence? C'est à peu près la population de Drummondville, finalement. Ils ont peut-être pas compris la question. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être la question le problème. Vous vous adressez à des Québécois, parlez-leur en québécois. Hein? Vous êtes bien fort sur la négation, vous autres. Vous dites pas « il est beau », vous dites « il est pas laid ». Hein? Non, je l'ai entendu plusieurs fois ce soir. OK. Vous dites pas « elle est intelligente », vous dites « elle est pas folle ». Hein? Là, vous êtes en train de vous dire « ah, il n'y a pas tort ». Fait que, moi, je vous dis que votre référendum, là, ça passerait si vous aviez une question du genre « aimeriez-tu, vous pas ça, ne pas être dans le Canada? » Hein? Et pour ce qui est de la réponse, ça nous prendrait une choix de réponse typiquement québécoise dans le genre de « ah ouais donc? » Je le sais-tu, moi? Why not? Ah, ils ont changé ma loge. Wow. Very funny. C'est un numéro hommage à la police du Québec. C'est du travail d'équipe.
Qu'est-ce que tu fais, François? Je raconte mon premier trip de champion magique. Mais une histoire vraie, pas de ça. Aucun détail exagéré. Pas de besoin. Champion magique. Avec quel âge? 21. Commencé tard? Arrête, j'en parle de ça. L'équipe technique a commencé à 12 ans. C'est pour ça que des fois, ça vibre un peu l'image. Cette chemise-là, t'as pas d'autre chose de... Oh, écoute... Non, mais c'est un père de famille et tout. Tu me fais ça m'en embarquer, toi, hein? Oui. Ben, c'est parce que le linge qui est pas fait par des enfants aujourd'hui, c'est à ça que ça ressemble. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris de la drogue? J'ai pas dit est-ce qu'il y en a qui veulent de la drogue. J'ai dit est-ce qu'il y a déjà pris de la drogue? Mon prochain invité, ça n'a pas l'air de ça, mais ça a l'air que quand il était jeune, il en a déjà pris. Mais il n'en prend plus du tout. Maxime Martin! Ah, merci! Ça va bien, vous autres? Good! Je vais vous raconter mon premier trip de champignon magique. J'avais 21 ans. Moi, j'ai commencé en retard sur bien des affaires. Personne ne me croit quand je dis ça. Hein? Ma première brosse. Quel âge vous pensez que j'avais quand j'ai pris ma première brosse?
12 ans, les nerfs, là, quand même. 18. Ah, c'est ça. 1er juin? 7. Bravo. Ouais, 7 ans. Ben oui. C'était Bobino avec un spliff dans la gueule. Ah, oh, man, Bobino, fais attention, on va t'arroser. Fuck, non! J'avais 19 ans. Ah non, moi, quand j'étais ado, là, je touchais à rien, j'avais peur de tout. Je faisais du sport. Non, c'est vrai, j'avais peur de tout. J'avais peur de fumer du pot parce que je me dis, du coup, que je commence à fumer du pot, puis que j'aime ça, ben, je vais commencer à en acheter. Puis si je commence à en acheter, ben, je vais devenir accro. Hein? Et j'avais raison. Fait que j'ai 21 ans, puis j'étais avec 3 chums, puis un de mes chums me dit, « Hey, man, on fait des champions magiques à soir. On fait du moche, man, on fait du moche. » Ouais, mais c'est quoi du moche? Hein? T'as jamais pris de moche, man? Ah, tu vas voir, tu vas te triper, man. Tu vas rire comme un malade, ça, c'est garanti, tu sais. Ça se peut que t'hallucines, mais c'est de bonne humeur, ça va bien aller, là. Puis comme c'est un empoisonnement, ben, il y en a des fois au début qui vomissent. C'est ça ton pitch de vente? Ah oui, mais c'est pas grave, man. Même si tu vomis, tu vas triper pareil. Non. Fait qu'un de mes chums m'a dit, t'es pas game. Fait que j'en ai pris. Là, j'ai attendu 40 minutes avant que ça fasse effet. À un moment donné, je m'en vais à la salle de bain, OK? Et j'ai la bonne idée de me regarder dans le miroir. Moi, j'ai les yeux bruns, OK? Là, plus de brun. J'avais les pupilles tellement dilatées, là, j'avais des yeux de vache. Hey, j'ai capoté. Hey, man, you, mon brun. J'aime pas ça, cette drogue-là, ça a la lèvre brun. Le temps que je perde mes bruns aux toilettes, mes chums m'ont vu l'excellente idée d'escalader le Mont-Royal. Tant qu'être c'est moche, faut se met avoir une mission, ça a l'air. Puis monter le Mont-Royal, on faisait ça souvent. D'habitude, ça prenait quoi? 30 minutes, 35 minutes? Là, ça a pris 2h15. Tout est un obstacle. Hein? Tu croises un arbre, tu négocies. On a continué notre aventure, on est arrivé sur le dessus du Mont-Royal, puis il y avait un abreuvoir. Je prends une gorgée d'eau, puis j'ai un de mes chums qui passe devant moi, et là, j'ai une idée de génie. Moi, il crache de l'eau d'en face. Moi, dans ma tête, ça n'a jamais été fait, ce gag-là, là, tu sais. Sauf que je vois pas que mon chum aussi prend une gorgée d'eau, puis il vient me la cracher d'en face, parce que lui aussi, c'est un hostie de génie. Il est fier de son coup, puis il part à courir, mais il décampe, OK? Il court full speed, OK? Puis il court, mais il arrête pas de regarder en arrière, parce qu'il est convaincu qu'il va courir après pour lui casser la gueule, tu sais. Tout le monde se retourne de bord, on regarde mon chum qui courait, et là, on se met à rire, mais pas à peu près. Parce que nous autres, on voyait ce qui s'en venait. Devant lui, il y avait 2 gros blocs de ciment, avec une chaîne entre les deux. Quand il est rentré dans la chaîne, rire de même, je pensais mourir. Un petit conseil, si jamais tu prends des champignons magiques, fais-toi pas mal. Parce que l'aide arrivera pas tout de suite. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il pèse sur sa jambe, et il dit, les gars, quand je pèse ici, je passe à travers mes jeans, puis je pogne le gazon. Ouais, mais là, ils sont hauts tes jambes, hein? Ben, je sais pas, moi, je l'avais quand j'étais arrivé ici. Ah, comment, les gars, aidez-moi à retrouver mes jambes! Si je rentre à la maison sans mes jambes, ma mère va savoir que j'ai pris de la drogue! Maxime Martin! Maxime Martin! OK, de la bière. Non, maman, j'ai jamais pris ça des champions magiques. Je me mets pas de champion sur ma pizza, là. Hey, non, je joue à ça. Tu sais, même ce bon petit gars, là. Même, non, je touche à rien. Hein? Ouais, c'est ça. Moi aussi, je t'aime. Et là, on est quelques minutes avant. Notre numéro, c'est un petit mélange de toutes sortes d'affaires. En fait, on fait 37 voix en 6 minutes 10. C'est un numéro de performance. 2 excellents dictateurs, Gervais et Villano, mesdames et messieurs. C'est
une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter le chagrin de départ, brûler d'une possible fièvre et partir où personne ne... Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Tant que tournera le... Quand plus de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon meurtre en ce temps-là accrochait. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est... Encore, je n'étais encore qu'un enfant cœur que j'avais déjà. Artiste, pour pouvoir faire mon numéro. Quand la vie On ira où tu voudras, quand tu voudras. Je suis malade, complètement malade, comme ma mère serait-il le soir et qu'elle me laissait se laver. Non mais qu'à moi, il me parle d'aventure. Et quand Parmi mon amour, il n'y aura plus de misère. c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, et même les trains, ouais, pour quelque part, ouais. Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand train noir, ouais. c'est là, whatever will be. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec! Si j'avais des aldons non bien, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur le monde, Like myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself. what a wonderful And I think to myself, what a wonderful world. Non, mais là, je m'excuse, les gars, je veux pas casser votre plaisir. Il y en a 3 qui se sont pas levés, fait que c'est pas une réussite complète. Imagine si t'étais seul, comment ça t'aurait une réussite. Mais j'étais seul. On va terminer ça avec une chanson qu'on n'a pas répétée. Une version de Shout. Ça va s'appeler Out. 3, 4, Out.